On va parler ETF aujourd'hui, ça tombe bien, parce que hier, le S&P 500, l'indice S&P 500 a augmenté de 1,26%. Donc c'est quand même sur une journée une hausse intéressante, mais c'est pas de toute façon quelque chose que l'on regarde tous les jours. Ça, c'est mon travail, donc je le fais, mais vous, ça sera beaucoup plus tranquille. C'est une fois par mois qu'il faut regarder, et tous les mois, on va regarder la performance depuis un an. Donc depuis un an, on est à 26,74. Voilà, donc on est très très bien. Il est bien sûr plus que jamais temps, et c'est toujours le moment de vous lancer dans cette stratégie. On va voir un article sur les ETF tout à l'heure, mais vous dire que ça fait maintenant 5 ans que je propose à mes clients d'investir sur des ETF. Donc j'estime que j'ai été un peu largement en avance par rapport à tous mes confrères donc professionnels dans ce schéma d'investissement sur un support qui est à la fois intéressant parce qu'il comporte très peu de frais et il vous apporte des performances très intéressantes dans le cadre d'une stratégie que je vous propose de mettre en place dans un contrat d'assurance vie. On va aller voir aussi ce qui se passe sur les échos. Les échos, là sur l'onglet patrimoine, on se pose la question de savoir s'il est toujours intéressant de miser sur l'obligataire en 2025. Donc si on fait le lien avec ce dont je viens de vous parler, cette stratégie ETF, non. Nous, on va aller sur l'obligataire, surtout, on va aller sur des ETF obligataires, surtout lorsque on va être en période de crise. Voilà, donc tout ça, vous le comprendrez davantage si vous regardez les deux vidéos que j'envoie pour vous former. La formation et l'information, c'est la première des richesses. Avant de faire quoi que ce soit, il faut d'abord vous former. Mais à la une des échos, qu'est-ce que l'on a? Pas grand-chose à vrai dire. Voilà, on va passer rapidement. On parle de la Chine, voilà. Et finance marché, l'euro qui tombe quasiment à parité avec le dollar, hein. On a perdu 6% face au dollar en 2024 et plus de 8% depuis fin septembre. Euh, mais c'est pas de cela dont je voulais principalement vous parler dans cette vidéo. On va aller voir un article du magazine Gestion de fortune. Et donc c'est un article qui évoque les ETF et c'est une sorte de petit bilan sur les ETF. Donc depuis le début de l'année, la collecte nette européenne dépasse les 221 milliards d'euros. 221 milliards d'euros. BlackRock écrasant largement ses concurrents. Ce type de produit est de plus en plus populaire chez les jeunes Français. Et les jeunes et les moins jeunes, hein, c'est mon travail, c'est de vulgariser le plus rapidement possible et le plus largement possible ce support qui est incontournable dans un patrimoine. L'année se termine en fanfare pour les ETF. La collecte, donc 27, plus de 27 milliards d'euros. Donc ça c'était en Europe, soit plus de 221 milliards sur l'année. L'année 2024 devrait être une année record. C'est Yomoni qui a fait cette étude-là dans son dernier observatoire des ETF. Rien qu'au mois de novembre, 22 nouveaux produits ont été lancés. Ah oui, parce que des ETF, il y en a surtout, hein. Moi, je travaille principalement avec les ETF géographiques, et donc notamment le S&P 500. Mais il y a des ETF surtout, hein, donc sur toutes les thématiques. Ça peut être des ETF Bitcoin, crypto, des ETF sur l'eau, sur l'intelligence artificielle. Vous avez vraiment largement le choix. Et tous ces ETF, dont plusieurs en provenance sur ces nouveaux produits, en provenance de BlackRock qui gère 41,2% des encours globaux. Effectivement, BlackRock est en tête, le gérant américain rafle la mise puisqu'il collecte sur l'année presque autant que les trois concurrents qui le suivent en termes de flux entrants net: DWS, Amundi et Vanguard, autour de 76 milliards d'euros pour cette collecte. Conséquence logique, les flux par nationalité des émetteurs sont dominés par les États-Unis, environ 150 milliards d'euros, suivi de l'Allemagne, 30 milliards, puis de la France, 20 milliards. On est un peu à la traîne, hein. C'est pour ça que si on s'y met tous, notamment du côté des professionnels, eh bien on va pouvoir rattraper le retard pour positionner les épargnants français et leur offrir ce dont ils ont le droit et pas uniquement des produits pourris, moisis, sur des supports bancaires. Et j'ai encore trop de collègues, hein,
gestion de patrimoine qui propose des choses pas très belles avec beaucoup de frais. Donc contre ça, il faut se battre. Et eh bien voilà, c'est un peu mon combat, ma mission nouvelle depuis ma reconversion il y a 7 ans. On va laisser donc de côté la partie ESG. Place à l'action. Donc effectivement, dans les ETF, je vous disais il y avait un peu de tout, mais donc ce qui est le plus utilisé, ce sont les actions. Donc ils suivent cependant la tendance globale de collecte nette, quasi totalement orientée vers les actions. 29 millions d'euros. Ça doit être des milliards, hein, donc à mon avis. Le top 5 des ETF ayant le plus collecté sur cette classe d'actifs ont tous comme indice de référence le S&P 500, à l'exception d'iShares Core MSCI World, celui qui a donc fait, celui-là aussi très connu des épargnants, hein. J'ai envie de dire que si vous n'avez aucune connaissance, aucune formation, il suffit de mettre, j'ai envie de dire 50 euros par mois sur un ETF MSCI World, laissez faire pendant 30 ans, et vous aurez déjà fait le job minimum. Mais il y a quand même largement mieux à faire pour minimiser les pertes lorsque justement on va déjà avoir plus de performances annuelles et minimiser les pertes sur les années de crise. C'est comme ça qu'on fait une énorme différence par rapport justement à un ETF MSCI World. On a aussi des produits intéressants comme le S&P 500 Equally Weighted, donc de nouveau en deuxième position, traduisant la volonté de certains investisseurs de diminuer leur exposition aux valeurs technologiques tout en restant investis dans les actions américaines. Bon voilà, tout le monde dit que effectivement toutes les valeurs technologiques sont au plus haut, mais on n'a pas de boule de cristal et si ça se trouve, ça va continuer d'augmenter en 2025. Donc moi, je reste totalement convaincu que pour l'instant, l'ETF sur lequel je suis positionné et sont positionnés mes clients, est le plus adapté à la conjoncture, à l'instant T. Les obligations ramassent les miettes en novembre, mais oui, bien sûr, c'est bien sûr, c'est les obligations, je vous le disais, on ira quand ça sera la crise, hein. Donc 1,2 milliard de collecte, tandis que les flux vers les matières premières sont négatifs. Et oui, parce qu'il y a aussi des ETF matières premières. Il y a des ETF minerais rares aussi, métaux rares, métaux précieux. Cette décollecte est généralisée sur les matières premières, développe la FinTech. On peut noter, FinTech c'est donc Yomoni, on peut noter une décollecte de 745 millions sur l'or et près de 400 millions de décollecte sur le pétrole. Ce n'est pas le pire mois de l'année car en mars, la décollecte était de 3,5 milliards d'euros. On parle de popularité montante. Donc, en s'attardant sur le cas français, une étude de Plume. Donc Plume, c'est une étude réalisée en décembre 2024 par l'Institut OnePool auprès de 2000 épargnants âgés de 18 à 43 ans. Donc cette étude indique que si les ETF ne sont pas encore des outils d'investissement majeurs en France, et ça devrait l'être, et ça va l'être de plus en plus, grâce donc on en parle là. Leur popularité ne cesse de croître. 39% des sondés déclarent avoir déjà investi en ETF. Et cette proportion monte à 43% chez les 24-33 ans. Eh bien, tous ces jeunes qui font ça, ils se mettent très bien pour la retraite. Ils ont compris qu'ils n'auraient pas de retraite par répartition ou très faible. Ils vont se retrouver pauvres à la retraite. Et tous ceux qui sont déjà dans la prise de conscience et dans la mise en place d'un contrat d'assurance vie avec des ETF sur le long terme, auront une retraite dorée, je vous l'affirme. Donc 43% chez les 24-33 ans ou 34% chez les 18-23. La majorité des répondants, 51%, sont attirés par la simplicité d'action et de gestion du produit ainsi que sa liquidité. L'essor des ETF s'explique en partie par leur promotion sur les réseaux sociaux, c'est ce que je suis en train de faire, par les influenceurs. Alors moi je suis effectivement indirectement un influenceur, mais je suis avant tout un conseiller en investissement financier. C'est un statut qui est agréé, validé par l'AMF. Je travaille dans un cabinet de gestion de patrimoine qui a plus de 25 ans, qui s'appelle Axipus Patrimoine, dont le siège est à Nîmes, mais on a des antennes un peu partout en France. Et donc voilà, vous aurez tout l'environnement et tout l'accompagnement que vous n'avez peut-être pas aujourd'hui pour évoluer favorablement. Mon métier, c'est de vous partager toutes les opportunités, tous les bons plans, tous les conseils, toutes les astuces sur la totalité de mes réseaux sociaux et je commence à en avoir quelques-uns. Cette chaîne YouTube en tout premier lieu, mais j'ai aussi pas mal de groupes Facebook. Je vous remettrai tout ça dans la description. Donc, toutefois, ces produits ne sont pas encore largement recommandés par les conseillers bancaires ou financiers. Et ça, c'est ce que je dis, c'est bien dommage. Et leur développement est également freiné par un manque d'informations qui alimente des perceptions biaisées ou hésitantes. Si vous visionnez les 2 vidéos que je vous mets à disposition, eh bien, vous allez donc faire
tomber les hésitations, vous allez voir disparaître les peurs et vous allez passer à l'action. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.